Blades est le Protectobot que j'aime le moins. Et pourtant, sa version Ocular Max est l'un de mes préférés de l'équipe. Blades est un Protectobot plus violent que les autres. Il adore se battre, et pour quelqu'un qui fait partie d'une équipe de sauvetage, il est étonnamment prêt à aller dans la mêlée plutôt que patrouiller pour informer les équipes au sol. Il préférerait ne pas avoir à s'envoler pour évacuer les blessés, et s'il peut en profiter pour rencontrer un ou deux Decepticons sur la route, il va pas s'en priver. Dans un sens, ça colle à ce mode alternatif. Blades est un hélicoptère de secours, c'est vrai, mais il s'agit d'un UH-1 Iroquois. Le nom ne me disait rien avant d'aller faire mes recherches, mais c'est un modèle d'hélicoptère militaire très utilisé par l'armée américaine depuis les années 60. Donc c'est très loin d'être un modèle obscur, puisqu'il est en service depuis plus de 60 ans maintenant, et ça explique la personnalité de Blades. Ventus est le dernier petit Protectobot que je présente. Il nous vient dans la plus grande boîte, après celle de Hotspot qu'on verra la prochaine fois. Comme d'habitude, on a les mêmes informations et le même style, avec un montage de transformation à l'arrière qui montre un Defensor presque complet. Comme d'habitude dans la boîte, on a les instructions, la carte et le décodeur, mais pour une raison que j'ignore, les instructions sont immenses. C'est presque amusant de voir à quel point le dépliant est grand, pour une transformation complexe, mais qui reste quand même du Ocular Max. En plus de tout ça, on a les accessoires, avec 2 visages alternatifs et 4 armes. Ces 3 armes style jouet sont les seules de l'équipe à être blanches, ce qui fait un changement remarquable, même si je préfère en général les armes noires. Et Ventus a également le fusil identique à First Aid et Streetwise. Il n'y a donc que Groove qui n'a pas eu droit à cette arme, et c'est un peu dommage. Puisqu'on a fini avec les armes, on passe à l'hélicoptère en lui-même, qui est probablement le plus beau des modes alternatifs de chez MMC. Pourtant j'adore le mode alternatif de Groove, mais Blades est juste superbe. Il est très propre, tous les côtés sont fermés pour faire entièrement disparaître le robot. Ventus reprend très bien l'hélicoptère qui a inspiré le jouet G1. Le modèle est très bien respecté. Les grandes vitres brillantes donnent très bien, le rouge un peu clair est bien choisi, et il est plein de détails réalistes. Bien sûr, les roues sur les skis, ça me semble pas être trop exact, mais il a droit à des détails de rivets un peu partout, l'échappement du moteur à l'arrière, et des petites lumières ici et là, peintes de façon subtile. Et bien sûr, on a le rotor. C'est l'un des plus beaux rotors que j'ai pu voir sur un Transformers grâce à sa hauteur et à ses détails. Il paraît étonnamment réaliste avec les pièces moulées et leur disposition, et il tourne vraiment bien. Le placement des armes sur Blaze est à la fois bien pensé et très peu pratique. Pour les armes arrière, c'est tout positif. On sort des ports sur la base de la queue, qui sont très bien camouflés quand ils sont fermés. Et pour le pistolet, il faut ouvrir l'avant de l'hélico pour placer la poignée dans le trou prévu à cet effet. Je trouve pas ça très pratique, parce que le prix à payer pour un hélicoptère aussi propre sous tous les angles, c'est une fermeture un peu fastidieuse les premières fois. Donc, devoir rouvrir le tout pour le fermer juste après, ça me plaît pas trop. Mais ça n'enlève rien au mode alternatif, qui donne super bien. Cette figurine a réussi à me faire aimer Blades, et l'hélicoptère y est pour beaucoup, malgré une transformation nettement plus difficile à prendre en main que les autres membres de l'équipe. Parlant du reste, j'ai inclus Hotspot pour réutiliser ses photos lors de sa review aussi. Blades rentre dans le style, bien sûr, mais tout comme Groove, il est totalement hors d'échelle par rapport aux 3 derniers. Pour être clair, Groove est une moto. On voit la place qu'il faut pour un pilote, et on a l'habitude d'en croiser et de les comparer à des voitures. Donc on sait quelle taille ça fait, donc voir une moto aussi grande, ça choque facilement. Mais Blades est tout aussi hors d'échelle. D'après la longueur de ce mode, qui atteint presque 25 cm, et le vrai hélicoptère qui mesure environ 13 mètres, Ventus est à l'échelle 1/51e en mode alternatif. Il n'est donc même pas à l'échelle avec les Generations, il est plus petit que ça, et il est pas loin d'être à l'échelle Legends. Mais on voit jamais d'hélicoptère à côté d'une voiture, donc c'est normal de ne pas se rendre compte que l'échelle ne va pas du tout. Bref, avec tout ça on peut passer à la transformation en mode bras. Blades a une transformation plutôt complexe pour passer dans ce mode, que je n'ai pas pu deviner sans les instructions. On commence par ouvrir le toit, qui permet de déloger les jambes. Tout l'avant explose pour s'ouvrir et permettre de bouger le bassin, et la ceinture se retourne un peu difficilement pour se plaquer contre les cuisses. Je suis pas fan de toutes les étapes autour du bassin, que j'ai pas encore très bien saisi et qui rendent pas la transformation très fluide. Le centre de l'hélicoptère s'ouvre pour devenir le pec de combinaison, et il doit se comprimer. Les épaules s'attachent à nouveau dans cette pièce pour la sécuriser, après avoir poussé l'ensemble du bassin plus haut dans le véhicule. Une fois qu'on a fait ça, on peut refermer tous les panneaux qui formaient le fuselage de l'hélicoptère, dont le dessus. Pour former l'avant-bras, on sépare la queue de l'appareil en deux et on replie le tout autour de la moitié de main dans le mollet.
On reparlera de ça pour passer en robot, mais en attendant, on replie encore le pied pour pouvoir retourner la main. La queue de l'hélicoptère peut se replier après avoir bougé une attache qui la maintient en place. Le panneau interne se replie et une petite pièce à l'arrière s'ouvre pour faire la place, puis on peut ouvrir les doigts et attacher les moitiés de main pour tourner le poignet dans le bon alignement. Je trouve le mode bras de Blades un peu moins impressionnant que celui de First Aid. La transformation nettement plus difficile à comprendre n'aide pas vraiment, mais le résultat n'a juste pas le même style. Il fallait bien faire disparaître la queue d'hélicoptère, et ça rend ce mode assez cohérent. Mais on a quand même un avant-bras qui semble être composé de pièces dédiées, plutôt que de la moitié d'un véhicule. En tout cas, avec l'avant encore complet et les articulations quasiment identiques à celles de First Aid, Blades fait un bon bras, qu'on aura l'occasion de voir en action bientôt. Je repars donc du mode alternatif pour passer au robot, et les premières étapes sont les mêmes. On commence par ouvrir le toit et sortir les jambes, et cette fois-ci je vais les compléter avant de passer au reste du corps. Comme tout à l'heure, la queue de l'hélicoptère se replie en bougeant le peg à l'intérieur. Le fuselage se retourne pour ramener la queue contre l'extérieur de la jambe, et grâce à une série de petits rails, la pièce externe du véhicule se retourne et cache la moitié de la main. Je trouve ça génial, c'est une rotation satisfaisante, qui donne un bon résultat. Plus qu'à ajuster les pieds et les talons, et on met le rotor arrière un peu comme on veut derrière la jambe gauche. Il n'y a pas vraiment de placement plus propre que les autres. Une fois que c'est bon, on étire les cuisses, et là encore, j'aime beaucoup ce qui se passe. Une fois la cuisse étirée, on peut utiliser la rotation en plein milieu, ce qui pousse une pièce de chaque côté qui bloque la glissière. Pour rentrer la cuisse à nouveau, il suffit d'appuyer à l'intérieur et à l'extérieur, pas forcément en même temps, pour avoir accès à nouveau à la glissière. Le bas du bassin se retourne et il est maintenu par les jupettes avant et arrière, puis on passe au reste du corps. Il faut tout ouvrir, et tous ces panneaux sont difficiles à placer correctement la première fois. Presque tout le côté de l'hélicoptère est formé par un ensemble de panneaux, et les épaules sont sur plusieurs axes à placer correctement. Une fois qu'on a compris la géométrie interne et la façon dont les pièces doivent se placer, ça se passe un peu mieux, mais c'est un coup à prendre. Les épaules glissent vers le haut et les panneaux se compriment. Quelques rotations ici et là permettent de faire disparaître l'armature des skis, les panneaux ventraux de l'appareil, et la pièce qui ferme le nez à l'avant, pour n'avoir plus que quelques détails essentiels, compacts et proches de l'animation et de l'esprit du jouet. On manque un peu de place, mais c'est un mal pour un bien. J'aime beaucoup la glissière au milieu du torse, et l'ajustement de tout l'ensemble du corps grâce à une deuxième glissière. Elle pourrait sembler fragile puisqu'elle porte le poids du robot, mais elle est étonnamment solide. Enfin, l'avant de l'hélicoptère s'ouvre pour former le torse et le dos. Les panneaux du torse sont des attaches qui maintiennent les épaules à la bonne hauteur. Et pour le dos, on doit aussi travailler sur le rotor. Les pales se replient dans deux directions, et le rotor lui-même se place vers le bas. On peut finir avec l'attache des pales dans le dos, qui permet de sécuriser toutes les pièces encore un peu plus, et donner à Blades le keyboard qu'on lui connaît. Pour être tout à fait honnête, et pour le répéter encore une fois, la transformation est loin d'être agréable la première fois, mais la qualité Ocular Max aide vraiment beaucoup pour l'apprécier. Les pièces sont solides, mais ça manque parfois, voire même souvent, de place. Mais au moins le résultat en vaut la peine. Blades est un super robot, bien proportionné et avec une tête magnifique. Le visage joué en bleu profond, ça casse vraiment le reste du design. Le mold est précis et très réussi. Il a de très beaux yeux brillants, et ça me fait vraiment apprécier le reste du robot. Bien sûr, il a ses deux visages alternatifs, mais j'aime moins le visage souriant. C'est juste pas vraiment Blades. Par contre, quand il crie, il donne vraiment bien. La peinture dans la bouche aide beaucoup, ça le réussit vraiment. Le torse est pas mal, avec l'argenté qui n'est pas présent sur mon G1. Enfin, peut-être que j'ai un KO, la qualité me paraît bizarre, et je ne sais pas où est l'insigne Takara dessus. J'aime l'utilisation de pièces du mode alternatif sur l'abdomen, c'est une bonne idée pour utiliser un peu de l'hélicoptère sur un robot qui semble surtout le reléguer aux pièces en plus sur les épaules et dans le dos. Parlant des épaules justement, j'aime bien la façon dont les panneaux se compriment. On retrouve les skis et les vitres, mais pas grand chose d'autre, et ça gêne pas les articulations. Il peut amener les épaules vers l'avant, et les coudes sont sur des petits ratchets, ce qui m'étonne un peu. L'ab crunch est utile, et le bassin est étrange avec ses jupettes assez petites qui peuvent se détacher un peu trop facilement. Enfin, elles tombent pas non plus, c'est juste que le panneau peint en argenté va se déclipser assez souvent,
en bougeant les hanches notamment. Et pour parler des jambes, elles sont pas aussi propres que celles de Streetwise ou First Aid par exemple, mais c'est normal. Au moins, le mode alternatif est utilisé correctement pour tout fermer et maintenir en place, et ça fait plaisir. Je parle un peu des chevilles, qui sont juste les pièces du poignet. Donc, pour bouger les chevilles, on a une demi-main de Defensor qui va bouger avec. Sauf qu'ils ont été malins, donc la main a une articulation qui l'ajuste quand on utilise la cheville. C'est simple, mais très ingénieux, pour éviter de multiplier les pièces dans un endroit qui est déjà bien assez complexe comme ça. Pour le dos, on a la coquille de l'avant de l'hélicoptère qui donne une pièce assez disgracieuse à l'arrière. C'est pas vraiment ce à quoi MMC nous a habitués. Sauf que le G1 a littéralement la même pièce dans le dos, et le modèle d'animation en a gardé une partie. Puisque c'est un Blades cartoon recoloré pour ressembler au jouet, le modèle d'animation me permet aussi d'expliquer les cuisses, qui sont en deux moitiés à cause de la glissière, mais qui sont bien censées être comme ça d'après le modèle. Et comme d'habitude, je trouve ça incroyable que des détails de l'animation soient utilisés pour inclure des étapes de transformation sur la figurine. Mais il manque quelque chose par rapport au modèle, et c'est canon. Tout comme Groove, Blades a gardé ses armes sur les jambes dans le cartoon, ce qui a permis à cette version de les avoir également. On peut donc installer les armes sur les côtés, et ça tient pas super bien. Par contre, ça rend bien, et au moins ça va tomber plutôt que se casser. C'est peut-être pas si mal, mais ça reste une excuse à un peg qui aurait pu être plus solide. Une fois armé, Blades ressemble plus à lui-même, toujours énervé de devoir venir en aide ou de mener une reconnaissance, alors qu'il pourrait utiliser ses munitions sur les Decepticons. C'est une très belle représentation du personnage, qui me plaît bien plus dans cette couleur que dans la version cartoon. Encore une fois, il me prouve que j'ai fait le bon choix avec ce set. Mais le plus impressionnant pour moi avec ce Blades, c'est à quel point je l'aime. Je l'ai dit au début, mais Blades est le Protectobot que j'aime le moins. Peut-être à cause de mon G1 fatigué, de qualité incertaine, peut-être à cause du Combiner Wars que je trouve ennuyeux et qui a été fait à l'envers, mais Blades m'a jamais vraiment inspiré. Sauf que le Ocular Max m'a ouvert les yeux. Ses proportions le rendent héroïque et dynamique, ses articulations sont bonnes, même si les jambes pourraient peut-être en avoir un peu plus, et son visage me plaît juste beaucoup. Blades est un coup de cœur pour moi, et il sera très bien placé dans l'équipe lorsque je ferai la review de Defensor. Avec tout ça, je pense ne rien avoir à ajouter sur Blades Ocular Max. J'ai pas pris beaucoup de photos avec lui par rapport à d'autres Protectobots, mais j'ai eu en main très souvent, et je confirme encore une fois qu'il vaut la persévérance d'essayer et réessayer les transformations pour bien les prendre en main. C'est pas évident les premières fois, mais les deux modes solo sont trop bons pour en laisser un de côté. Merci à vous d'avoir suivi la review, j'attends vos retours en commentaire. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la review de Hotspot qui sera suivie par la conclusion et le grand spectacle qu'on attend depuis quelques temps déjà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin toujours et salut.